En juillet 1936, le tout jeune gouvernement du Front populaire décide de célébrer la fête nationale par diverses manifestations et notamment en présentant au théâtre de l'Alhambra, alors Théâtre du Peuple, une pièce de Romain Rolland intitulée Le 14 juillet et qui relate la prise de la Bastille, enfin les événements autour de la prise de la Bastille et ce durant 10 jours, 10 représentations du 14 juillet au 23 juillet 1936. C'est une pièce de théâtre qui n'a pas été rejouée depuis sa création en 1902 au Théâtre de la Renaissance et pour laquelle en 1936 collaboreront des compositeurs, il y a Darius Milhaud, Arthur Honegger et Georges Auric qui composeront des partitions originales. 3 hommes, amis de Picasso, vont demander à ce dernier un rideau de fond de scène sur le sujet de la pièce de Romain Rolland. Ces hommes, c'est Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale, Jean Cassou, qui était chargé de mission au cabinet, et Léon Moussina, qui était directeur de la Maison de la Culture. Donc ces 3 hommes vont demander un rideau de fond de scène à Picasso. Alors, ce qui est important, c'est d'ailleurs le lieu et les hommes choisis. Le lieu, c'est le Théâtre du Peuple, et ce Théâtre du Peuple, c'est l'ancien théâtre français qui a été rebaptisé le 10 mars 1794 Théâtre du Peuple, et c'est dans ce théâtre-là qu'en 1794, le peintre de la Révolution David va organiser des fêtes du peuple, avec de grandes tragédies qui sont censées former le peuple, éduquer aux vertus, aux sentiments et au caractère républicain. Le choix de Romain Rolland s'impose parce que en 1936, c'est le défenseur du Parti communiste et il fait figure à l'âge de 70 ans de patriarche du Front populaire. Il est l'auteur d'une série de 8 pièces de théâtre qui s'échelonnent de la fin du XIXe siècle au tout début du XXe siècle, pièces de théâtre qui sont situées dans la période historique de la France entre 1774 et 1797. Parmi lesquels, bien sûr, figure le 14 juillet. Et il est aussi auteur d'une thèse, l'histoire de l'opéra en France avant l'Ulysse Scarlatti, et surtout, c'est un très bon pédagogue. Il a enseigné l'histoire de l'art à l'école normale et l'histoire de la musique à la Sorbonne. Et en 1903, donc un an après la création de la pièce Le 14 juillet, il écrit sous forme d'essai un grand livre, Le Théâtre du Peuple, essai dans lequel il propose sa vision d'un théâtre populaire où les foules, où le public n'est pas une masse dépendante du sujet qu'on lui montre, mais au contraire où il participe. Et il dit, j'entends parler d'un théâtre du peuple qui n'est point de parti, qui soit éternel et universel. Donc c'est lié au progrès du socialisme par Jaurès, la volonté de faire participer le peuple, et il donne 3 fonctions au théâtre. D'abord, être un divertissement, un délassement pour le public, une source d'énergie et, dit-il, une lumière pour l'intelligence. Donc on voit très bien ce qu'il attend de ce théâtre populaire. Et puis il y a le choix de Picasso. Bon, on sait qu'il est politiquement à gauche, et même s'il n'avait plus participé à des collaborations avec le théâtre depuis 1924, il a fait beaucoup de choses pour le théâtre. Alors, en 1922, il y a la pièce de Antigone de Jean Cocteau d'après Sophocle, mais surtout, entre 1917 et 1924, il a beaucoup collaboré pour des ballets, dans des scènes de théâtre. Et le ballet qui est resté le plus connu, en tout cas du grand public, c'est Parade en 1917, avec un casting de choix, puisque le scénario est celui de Jean Cocteau et de Léonide Massine, la musique est celle d'Éric Satie, et puis ce sont les ballets russes de Diaghilev. Donc cette grande collaboration aboutit pour Picasso à un rideau de fond de scène qui est beaucoup plus vaste en dimension que celui-ci, plus de 10 mètres sur 16 mètres. Donc voilà les choix importants, le choix du théâtre et le choix de ces 2 hommes que sont Romain Rolland et Picasso. Alors ce qui s'est passé, c'est que la commande émanant de Jean Zay, Léon Moussina et Jean Cassou est une commande faite en urgence quelques semaines avant la première représentation. Et parce que les délais sont trop brefs, Picasso n'a pas le temps
faire un rideau de fond de scène dont le sujet serait en parfaite adéquation avec celui de la pièce de Romain Rolland. Et il choisit d'agrandir une gouache qui est datée du 28 mai 1936, de format moyen, qui se trouve au musée Picasso à Paris aujourd'hui. Et cette gouache s'intitule « La dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin ». C'est le titre qui sera gardé pour le rideau de fond de scène. Il existe cependant, toujours actuellement conservé au musée Picasso à Paris, un dessin de format moyen, daté du 13 juillet 1936 et qui porte le titre « Le 14 juillet ». Donc on peut supposer qu'il s'agissait d'une esquisse destinée à être agrandie et devenir rideau de fond de scène. Et dans ce dessin peut-être projet, qui est la réunion de 6 morceaux de papier collé, on voit une foule exaltée, peut-être d'ailleurs se dirigeait-elle vers la Bastille, il y a quelques points levés, et au premier plan on voit une femme qui pourrait être Louise Contant, celle qui est poussée par un marat, conduit tout au long des 3 actes de la pièce de Romain Rolland, l'insurrection. Finalement, c'est la gouache qui sera choisie, qui peut-être par ses qualités dramatiques colle bien au théâtre en général de Romain Rolland. La réalisation de ce rideau de fond de scène était déjà une aventure parce que Picasso ne disposait pas d'un atelier suffisamment grand et puis il fallait une seconde main et il va choisir un ami et compatriote et peintre, Luis Fernandez, avec qui il a collaboré durant une dizaine d'années. Et l'on a une lettre qui est datée du 1er février 1995, qui est celle de Madame Fernandez, et qui dit que Picasso était venu voir son époux en lui amenant une maquette. Donc on suppose que c'est bien sûr la gouache, celle du 28 mai 1936, en lui demandant de l'agrandir par une mise au carreau et par un dessin préparatoire. On sait d'ailleurs, par des photos de Dora Maar, par des restes de perforations sur les côtés, que l'ensemble a été opposé au sol, certainement dans l'atelier de Luis Fernandez. Alors on voit le résultat, c'est un support très très grand, c'est une toile de coton écru, c'est-à-dire non apprêtée, non préparée, non blanchie, très très légère, elle pèse à peu près 27 kg, ce qui fait environ 200 grammes au mètre carré, c'est très très fin. Et elle est constituée de 9 laits qui sont cousus de lisière à lisière pour former un ensemble mesurant 8,30 m de hauteur sur, je crois, 13,25 m, c'est ça. Et ces différents laits cousus lisière à lisière sont le support de l'agrandissement de la gouache. Alors, on ne voit plus aujourd'hui, mais dans le lait supérieur, il y avait une bordure de 15 cm qui n'était pas peinte, qui formait un ourlet servant à passer une corde qui permettait d'accrocher le rideau de fond de scène au centre du théâtre du peuple. Et dans le lait inférieur, cousu à mi-hauteur, une autre gaine à travers laquelle on avait passé une corde qui était une corde de lestage qui évitait au rideau de flotter au passage des acteurs et des danseurs. La peinture est le résultat de multiples opérations. D'abord, passer d'une gouache d'une quarantaine de centimètres à un format comme celui-ci, impliqué donc d'avoir posé la toile au sol, tendue par un clouage. On a, dans le moment de la restauration, retrouvé les empreintes de semelles. Donc on est sûr, et les photos de Dora Maar l'attestent, que Luis Fernandez et Picasso ont marché sur la toile pour la réaliser. Donc il y a eu une mise au carreau, dont le dessin est encore visible par transparence, puis ensuite un dessin préparatoire à la peinture rouge que l'on voit un petit peu au revers, encore aujourd'hui au revers de la toile, puis la peinture a été appliquée avec des outils, brosses et pinceaux de grande dimension, qui étaient emmanchés sur des hampes de bois que l'on tenait comme des balais pratiquement. Et ensuite, cette peinture a été posée à ceci de particulier, c'est une détrempe à la colle protéinique. Donc c'est une peinture qui est très diluée à l'eau et qui présente des lavis, une sorte de lavis translucide un peu mat qui l'apparente à une aquarelle. Et pour rehausser ce lavis, Picasso et Fernandez avaient additionné cette détrempe à la colle protéinique de blanc de zinc pour accroître la luminosité des couleurs.
Les seules zones d'ailleurs véritablement colorées sont les plus empâtées. C'est celles dans le costume d'Arlequin, puis dans la couronne florale de l'Éphèbe. Donc des empâtements blancs, colorés, et quelques rows noirs qui permettent de cerner un peu mieux les silhouettes, les mains et les têtes surtout des personnages. Au final, on a entre la gouache initiale et le rideau de fond de scène quelques modifications. Alors ces modifications, elles sont d'abord dues au plan beaucoup plus large dans le rideau de fond de scène, donc qui monumentalise les personnages, avec une tour plus en ruine, et les rows dont j'ai parlé de couleurs montrent qu'il s'agit là de la main de Picasso. Donc ces détails qui éloignent un peu de la version de la gouache sont à coup sûr des ajouts faits après le travail de collaboration avec Luis Hernandez. Alors l'histoire du rideau ne s'arrête pas là, c'est une histoire assez étonnante parce que pour 10 représentations seulement, du 14 au 23 juillet 1936, l'œuvre a fonctionné, si je puis dire, et puis le rideau de fond de scène est devenu le rideau permanent du Théâtre du Peuple, jusqu'en 1938-39, où ce même rideau de fond de scène sert à l'illustration de sujets, à des fantaisies et des ballets espagnols, dont La Fonte aux Cabres de Lope de Vega. Et en 1939, c'est Louis Aragon qui, passant au Théâtre du Peuple, décide de décrocher le rideau, le plie, et l'amène plié, tel quel, dans l'atelier des Grands Augustins, qui était l'atelier parisien de Picasso. Et le rideau va rester à même le sol, plié ainsi, de 1939 à 1965. Et en 1965, une grande exposition est organisée à Toulouse. Elle s'intitule Picasso le théâtre. Alors à cette occasion viennent des décors, des costumes et évidemment le rideau de fond de scène de Picasso. Elle est organisée par un tout jeune conservateur, celui du musée des Augustins, alors c'était Denis Milliot. Et Denis Milliot entretient avec Picasso de bonnes relations amicales et fait aussi d'affinités politiques. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux communistes et le père de Denis Milliot était peintre et rédacteur en chef de la revue d'art du Parti communiste Art de France, parti auquel, dans les années 40, Picasso avait adhéré. Donc, il y a une sorte de symbiose, de naturel, de collaboration. Et à la fin de l'exposition, Picasso va confier le rideau de fond de scène au musée des Augustins, où il va rester de 1965 jusqu'à 1994, avec quelques présentations, somme toute assez rares, dues à la fragilité du tissu. En 1981 au Centre Pompidou, en 1983 au réfectoire des Jacobins à Toulouse. Et il faudra attendre 1995, après sa restauration, pour le voir à nouveau au musée des Augustins.